Aujourd'hui, nous testons les astuces culinaires même les plus chaotiques de TikTok qui semblent presque crédibles. Mais commençons d'abord par ces nouilles au Nutella faites à l'aide d'une seringue. Ok, donc il commence par verser un peu de lait dans une casserole, puis ajoute une généreuse portion de Nutella. Peut-on trouver mauvais quelque chose qui contient du Nutella? D'accord, ça ressemble à une sauce à la crème Nutella ou un chocolat chaud au Nutella. Son lait a l'air d'être plus épais que le mien, mais je vais le porter à ébullition. Et on dirait qu'il ajoute quelque chose d'autre, mais je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est peut-être de l'agar-agar. Comme ça peut épaissir comme une nouille. D'accord, on dirait que ça épaissit. Je vais le laisser mijoter encore quelques minutes. Ok, alors, notre mélange est très épais. Je vais le laisser refroidir avant de le transformer en nouille avec la seringue. Maintenant, il prend cette grosse seringue et aspire le mélange dedans avant de l'injecter dans ce tube, puis il le plonge dans de l'eau glacée. Probablement pour que ça prenne. C'est fou, c'est dingue. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi dingue. Je ne sais pas comment il a ressorti ça, mais heureusement j'ai une solution de secours. Avec un peu de chance, l'air le poussera dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la Buddy l'elfe? Est-ce que ça marche vraiment? Oh mon Dieu. Attends, il faut que j'en fasse un autre. C'est vraiment le truc le plus fou que l'internet ait inventé. On sait qu'il y a 2 Italiens debout là-bas qui n'approuvent pas ceci. Mais est-ce que c'est vraiment bon? Peut-être que j'ai peur. Ça ne tourne pas. Je n'ai pas envie d'essayer ça. Ça a le goût de spaghettis trop cuits, honnêtement. Et les enfants, qu'est-ce que vous voulez pour le dîner? Du Nutella avec du lait, chose que personne n'a jamais dite. C'est plus une expérience scientifique qu'une astuce culinaire. Mais c'était plutôt amusant. Donc je vais lui donner 4 sur 10. Mais continuez à regarder parce que le chaos ne fait que commencer. Quelqu'un a dit qu'on pouvait rouler cette tranche de pain de mie et la transformer en donut, et je n'y crois pas. Parce que pourquoi voudrais-je une boule de pâte compacte? Alors on va essayer. Mais d'abord, elle commence par couper la croûte, puis elle saupoudre un peu d'eau et façonne le tout en boule. Exactement ce qu'il nous faut, du pain détrempé. Mais apparemment, quelqu'un a dit « Ne critique pas avant d'avoir essayé, c'est divin ». Voilà, maintenant, on l'écrase en boule et ça devient juste un gros tas de pain mouillé. Regardez. Sa pâte est lisse, la mienne pleine de plis, parfait. Maintenant, il faut simplement faire un trou au centre. Oh, la mienne s'effrite complètement. Je n'arrive pas à faire un beignet lisse comme elle. C'est le mieux que je puisse faire. Ensuite, dans ses instructions, il est écrit de le cuire. Ce qui m'amène à notre prochaine astuce, où nous sommes censés pouvoir frire avec moins d'huile, en utilisant ce morceau de papier sulfurisé. Mais d'abord, il faut qu'on fasse un peu d'origami. Il commence par plier le papier en 2, puis en 4, il le manipule, fait des triangles et continue de le plier. Il le fait si vite que quelqu'un a dit « Le temps de chercher sur Google comment faire ce truc en papier sulfurisé. Je serai au restaurant chinois à commander, à emporter. Trop cool tout de même, si on y arrive. Attendez, je devrais peut-être chercher sur Google. D'accord, maintenant on replie les côtés vers l'intérieur. Un peu comme un avion en papier. Pourquoi ça ne s'aligne pas? J'ai l'impression d'avoir mal fait ça. Ensuite, il faut replier les longs côtés vers le bas. Et maintenant, avec un peu de chance, quand je vais l'ouvrir, ce sera une boîte. Ha! Tada! Youpi! Ça a vraiment marché. Mais est-ce que ça va pouvoir contenir de l'huile parce qu'il le met sur une poêle? Regarde, il y a même une poignée. Il verse un peu d'huile et il ne reste plus qu'à faire frire notre beignet. Je veux dire, Bronut, est-ce que ça va vraiment tenir ou est-ce que ça va brûler? Ça me paraît tellement bizarre. Pas de grésillement satisfaisant, bien que les bulles soient apparues immédiatement. Et maintenant, le papier au fond a l'air de commencer à brûler. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon, retournons-le. C'est bien doré. Ça a été vraiment rapide. C'est déjà en train de brûler. Un peu trop vite. Trop peu d'huile et ça brûle beaucoup trop vite. Mais maintenant, on doit le mettre dans notre sucre. C'est censé ressembler à un beignet traditionnel ou plutôt à un beignet aux fruits. Quoi? Ça me rappelle en fait l'un de ces donuts au mochi où l'intérieur est un peu moelleux. Oh là là, c'est vraiment trop bon. C'est croustillant, moelleux, délicieux. Je donne à cette astuce donut au pain une note de 8 sur 10. Mais cette astuce de friture et de papier. Mon papier a commencé à brûler au fond et l'huile a éclaboussé la poêle, laissant des traces de brûlé tout autour. Et puis le papier tient à peine parce qu'il fuit à l'extérieur de la poêle. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais donner à cette astuce une note de 3 sur 10.
Prenez juste une petite poêle. Maintenant, c'est un mélange de deux choses. J'adore les Oreos et les sushis, mais apparemment, on peut faire un rouleau de sushis avec des Oreos, ce qui semble un peu fou. Ça a l'air plutôt cool aussi, donc on va commencer par séparer les biscuits de la crème. Je pense que je dois faire toute une rangée ici, mettre les biscuits dans le robot et la crème dans un autre bol. Ce sera la partie la plus fastidieuse, mais ça en vaut la peine. Mais je commence à être un peu stressée car je regardais les commentaires et il y en avait tellement qui disaient « Est-ce qu'il y a une autre étape ?» J'ai essayé et c'est devenu une boue d'Oreo. Quelqu'un a même montré une photo. Ça ressemble un peu à un caca. Une autre personne a dit « Voilà ce qui arrive quand la réalité nous rattrape ». Donc mon niveau de confiance en ce moment n'est pas très élevé, mais j'ai presque fini de les séparer. Et maintenant, on dirait qu'on ajoute un peu de crème épaisse au biscuit et qu'on mélange jusqu'à ce que ça forme une boule. Ça a l'air d'être coincé. Je n'ai pas besoin de plus de crème, mais certaines zones sont plus épaisses. Je vais refaire un passage. Voilà, c'est bon. Oh, c'est brillant. Et puis presto, pour la garniture à la crème, on doit ajouter un peu de crème et ensuite l'écraser pour obtenir une sorte de glaçage. On pose un film plastique, puis on forme une boule. Certaines parties restent plus friables. J'espère qu'elles tiendront bien ensemble. D'accord, ajoutons un autre film plastique et étalons-le en une feuille bien aplatie. Oh non, ça fait que des miettes. Une fois aplati, ça tient beaucoup mieux. Super, ça ressemble à ce qu'elle a fait. Je pense qu'on s'en sort bien. Maintenant, elle met la crème. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez pour nous. Des Oreos double crème auraient été bien meilleurs. Bon, étalons la crème. Oui, ça s'effondre, je pense que je devrais couper les bords pour que ce soit plus joli. D'accord, et maintenant, on le roule comme un sushi. Espérons que ça ne s'effondre pas. Mais j'ai l'impression que la crème fait très bien office de colle et ça tient bien sa forme. C'est comme un rouleau d'Oreo, mais j'ai regardé dans les commentaires pour voir pourquoi tous les autres tombaient en morceaux. Et quelqu'un a dit qu'il fallait le mettre un peu au réfrigérateur. Donc c'est ce que je vais faire. J'aime tester des combinaisons de nourriture originales. Ça m'a vraiment étonnée, mais celles-ci me font me poser des questions si ça marche vraiment. Parce que ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Mais apparemment, si tu manges un bretzel d'abord, puis un raisin, c'est censé avoir le goût du poulet frit. Comment est-ce possible? Je ne sais pas s'il a fait une découverte, mais tentons quand même. Salé comme un bretzel, je ne vois pas comment un raisin sucré pourrait donner le goût du poulet frit. J'ai failli m'étouffer et mourir. Je confirme que ça n'avait pas du tout le goût de poulet frit. Et si on les mangeait ensemble? Ça n'a absolument pas marché. 0 sur 10. Puis j'ai vu une vidéo disant qu'en associant une pomme et un concombre, cela devrait avoir le goût du melon. Eh bien, essayons ça. Donc, elle prend juste une tranche, elle les superpose et nous allons voir si ça a vraiment le goût du melon. En théorie, je pense que ça devrait marcher. Ça a le goût d'un miellate. Quoi? C'est fou. Ça marche. 9 sur 10. Mais cela paraît un peu plus difficile à croire. Si tu manges un raisin avec une cacahuète, ça devrait avoir le goût du chocolat. Elle entaille son raisin et place la cacahuète au centre. J'espère que ce ne sera pas comme celle avec le bretzel où ça n'avait aucun goût. Je ne vois vraiment pas comment ça pourrait avoir le goût du chocolat. Il faut que je réessaie. Je vais mettre une cacahuète entière. Je dois avouer que ça marche bien. Ça me perturbe car les raisins sont très juteux, ce qui ne correspond pas à l'image du chocolat. Mais l'arrière-goût de la cacahuète avec les raisins, d'une certaine façon, ça a vraiment le goût du chocolat. Ou peut-être que mon esprit me joue des tours à ce stade. Essayez cette combinaison et, si ça marche, commentez chocolat. Car honnêtement, je n'arrive pas à me rendre compte. Pour l'instant, 6 sur 10. Maintenant, elle affirme qu'une pomme associée à une tranche d'orange a le goût du kiwi. Le mélange concombre, pomme, melon a fonctionné. Je me demande si ça marchera aussi. J'ai ma tranche de pomme ? Non, l'orange est beaucoup trop forte et la pomme est bien trop croquante pour que ça ressemble à un kiwi ou même à son goût. Je donne 3 sur 10 à cette combinaison. J'ai vu des gens faire beaucoup de choses dans des mugs, mais je n'aurais jamais imaginé une pizza, car un toast pizza est si facile à préparer. Mais celui-ci semble pas mal. Il coupe son pain en cubes et les met dans un mug ou un bol. Ça me fait plutôt penser à un pudding au pain. Maintenant, je dois ajouter un œuf et mélanger d'une façon ou d'une autre pour enrober chaque morceau de pain ici. Je pense que la meilleure méthode aurait été d'ajouter l'œuf en premier et de le battre. Ajouter un peu de sauce marinara et saupoudrer de parmesan, ça sent déjà très bon. Et maintenant, je suppose qu'il fait une version margarita parce qu'il ajoute quelques tranches de tomates sur le dessus. Je vais couper la mienne en petits morceaux comme ça parce que je préfère ma pizza garnie de pepperoni. Je veux dire, on ne peut jamais vraiment se tromper avec ce qui a goût de pizza. Cette pizza en mug sera-t-elle géniale ou ira-t-elle directement en prison?
Il ajoute un peu d'assaisonnement dessus et maintenant, on doit la mettre au micro-ondes pendant 1 minute. Waouh, ça a vraiment l'air super bon, mais ça sent la pizza de cinéma. Ça a une odeur très particulière. Mais ensuite, il la met dans une assiette. Je pense que je dois laisser refroidir un peu. Waouh! En fait, ça a l'air plutôt bon. Maintenant, il ajoute un peu de basilic frais dessus. Pizza fancy? Je ne vois pas comment manger cela sans fourchette ni couteau. Le pain est un peu pâteux, mais le goût est vraiment parfait. Et j'aurais préféré faire fondre de la mozzarella dessus, mais je dirais que c'est un encas vraiment rapide et satisfaisant. Donc je vais lui donner 8 sur 10. J'ai vu des gens faire du beurre dans un grand mixeur et j'ai même essayé de le barater dans ce petit appareil et ça a pris une éternité. Mais apparemment, tout ce qu'il faut, c'est un bocal et une bille. Cette créatrice a dit de verser de la crème épaisse. Je vais donc remplir le bocal à moitié. Quelqu'un a dit « Au prix de la crème épaisse, autant acheter du beurre tout prêt. » Mais si ça marche, ce serait vraiment cool. J'aime le beurre salé, donc je vais en ajouter une pincée. Et tout ce que j'ai à faire, c'est mettre ma bille à l'intérieur. Je vais en mettre 2, je ne conduis pas. C'est censé aider à bien solidifier la crème en l'agitant. Je ne suis pas vraiment sûre de la science de cette expérimentation, mais essayons quand même. La fille a déclaré vouloir du beurre, alors elle l'a fait elle-même. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais ça fait vraiment travailler mes bras. Et maintenant, je m'inquiète que ça puisse casser le verre à l'intérieur. Ça commence à devenir un peu plus ferme, du moins, je pense que c'est de la crème fouettée, maintenant. Oh oui, on est à mi-parcours. On a un problème. Je l'ai secoué tellement fort que c'est devenu super ferme. Maintenant, je n'entends même plus les billes. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, là, on a clairement juste de la crème fouettée. Je suis presque sûre que ce n'est pas du beurre. Mais elle le secoue jusqu'à ce que ce soit un peu liquide. Je ne comprends pas. Regarde, ça s'épaissit et ça devient du beurre, mais les billes restent bloquées ici. Je ne vois pas encore de beurre, donc je dois continuer à secouer. Ma force est en train de transformer ça en beurre. Les gars, c'est tellement liquide pour l'instant. Tout ce que j'entends, c'est de l'eau qui clapote. Je me demande s'il y a vraiment des matières grasses dans ce beurre. Vous entendez? D'accord? Maintenant, elle transvase le beurre dans un autre récipient. Oh, waouh! Et il nous reste du beurre. Waouh, c'est tout! Et maintenant, nous devons presser le reste du liquide hors de la partie solide et, avec un peu de chance, réussir à retirer les billes. Comment fais-tu pour qu'ils ne fondent pas dans tes mains? Waouh! Cette sensation de presser pour que ça sorte, waouh! Regardez ça les gars, je viens de faire du beurre. C'est trop cool, mais maintenant la question est, quel goût a vraiment notre beurre? L'autre question, comment est-on passé du blanc à ce superbe beurre bien jaune? Waouh! C'était bien meilleur que la version achetée en magasin. C'était crémeux, salé, beurré et délicieux. Je suis encore stupéfaite que ça ait marché. Ça pourrait bien être une astuce que je pourrais commencer à utiliser. Je vais donner 9 sur 10. Apparemment, il existe une astuce. Si tu coupes ton concombre en 2 et que tu frottes les 2 morceaux ensemble, une mousse amère en sort et ça rend le concombre moins amer. Dans les commentaires, les gens devenaient fous en disant « Qui s'est déjà réveillé en se demandant comment rendre les concombres moins forts ?» Je n'ai jamais trouvé les concombres amers et quelqu'un d'autre a dit « Jamais je n'ai pensé qu'un concombre était amer. » Ça a le goût de l'eau. Mais tu sais quoi, Internet est fou, alors testons ça. Je suis plus intriguée par la mousse qui sort de là, parce que qui l'aurait cru? Ce jus permettrait de rendre tes poêles anti-adhésives. Quelqu'un a astucieusement remarqué que ça fonctionne pour la première bouchée. La cucurbitacine est un produit chimique qui rend le jus mousseux du concombre amer, présent sur la peau et dans les graines. Retirer graines et peau pour supprimer l'amertume, présente naturellement dans le concombre, la courge et les melons. Maintenant, tu vois, ça mousse vraiment, mais le mien n'est pas aussi blanc et mousseux que le sien. Alors je me demande combien de temps ça va durer. J'espère que ce ne sera pas aussi long que ce que j'ai mis à barater du beurre. Je ne sais pas, ça commence à couler. Essayons simplement. Voici une tranche que nous avons frottée, et voici celle qui n'a pas été touchée. Je teste d'abord notre astuce, puis la compare à une tranche classique. C'est assez sucré. La texture du dessus est plus brillante qu'une tranche de concombre normale, mais le goût reste celui d'un concombre. Waouh, c'est fou! On sent vraiment beaucoup plus l'amertume ou les tanins de la peau. Je suppose que ça fonctionne, mais il faut le faire tranche par tranche, ce qui rend l'astuce peu utile. Je donne à cette astuce une note de 7 sur 10.
Cela pourrait être la tasse de café la plus satisfaisante ou la plus stressante selon le point de vue. Mais ce créateur a mis une barre de chocolat directement sur sa tasse et verse un espresso directement sur la barre de chocolat. Essayons. On doit maintenant le placer sous le jet d'espresso. Et la chaleur de l'espresso est censée faire fondre le centre du chocolat pour que ça ne déborde pas. Je le place ici, je lance l'espresso et croise les doigts pour que ça ne déborde pas sur le plan de travail. Faisons un double espresso. Quelqu'un m'a dit « J'attends juste que ça déborde ». Le premier essai n'a pas marché, je devrais peut-être essayer un simple expresso. Honnêtement, je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit parce que j'ai 2 becs verseurs et lui, pour une raison quelconque, il n'en a qu'un seul. Ça a fonctionné partiellement, mais ce n'est pas aussi satisfaisant que dans la vidéo. Même comme ça, c'est bon, 5 sur 10. D'accord, je l'ai laissé au réfrigérateur pour qu'il durcisse pendant environ 1 heure et il a l'air assez ferme. On n'obtient rien de bizarre ici, à moins que tu ne regardes la forme. Bon, coupons notre rouleau de sushi. Waouh. Waouh. Ça a l'air trop bon. Mais quelqu'un a dit, ce n'est pas un sushi Oreo, c'est un roulé suisse, mais il n'y a qu'une seule façon de manger ça. Je viens probablement de manger 5 Oreos d'un coup, et ça valait vraiment le coup. Le sushi Oreo mérite 8 sur 10. Apparemment, cette dame est chef depuis 1999, et elle a préparé le steak parfait dans une friteuse à air. Mais il faut que ça soit congelé au départ, a-t-elle dit. Donc j'ai un morceau de viande congelée ici et on est censé l'assaisonner simplement avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. J'utilise la friteuse à air pour beaucoup de choses, mais je ne l'ai jamais utilisée pour un steak. J'ai juste l'impression que c'est trop risqué. Et quelqu'un a dit, on dirait que c'est un crime culinaire. C'était aussi un beau morceau de steak, alors ça a intérêt à marcher. Je suppose. Elle le met directement dans le panier, puis 400 degrés de chaque côté pendant environ 6 à 7 minutes. D'accord, les 6 minutes sont écoulées, voyons à quoi ça ressemble. Waouh, regarde cette croûte. Oh, ce steak est épais, je me demande comment il est à l'intérieur. Maintenant, il faut le retourner et le laisser encore 6 minutes. D'accord, l'extérieur est tendre, mais l'intérieur semble encore vraiment dur comme de la pierre. Alors, aurais-je un steak à point ou saignant? Je ne sais pas, on verra. Je vais ajouter 7 minutes car j'aime quand c'est rosé. Rosé à point, le dîner est prêt. Maintenant, la question est, est-ce qu'on a un parfait steak cuit à point, bien cuit ou encore un peu congelé à l'intérieur? Ça semble bien, mais je vais le laisser reposer quelques minutes. D'accord, mais avant qu'elle ne coupe son steak, elle l'enduit de beurre. Mon beurre fait maison est bien utile, voyons ce qu'on a. Waouh, c'est un steak vraiment très saignant. Est-ce qu'il est au moins chaud à l'intérieur ou est-ce qu'il est encore froid? Certains préfèrent avoir leur steak comme ça, pas moi. Pour moi, c'est du carpaccio de bœuf, encore froid à l'intérieur. D'accord, mais voyons si le bord est vraiment bon, parce que normalement ça cuit plus vite. Je veux dire, c'est cuit, mais c'est plutôt caoutchouteux. Je sais que cette viande n'est pas censée être caoutchouteuse. Je vais donc rester fidèle au grill ou à la plaque de cuisson. Ce steak à la friteuse à air à 5 sur 10. Si tu as aimé cette vidéo, regarde mes autres tests d'astuces culinaires TikTok.